Le véhicule B peut alors tourner sur sa gauche, puisque la voie en face est libre. Réponse A et C. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans les réponses, pareil, vous m'arrêtez et on prend le temps. Je termine le dépassement de ce véhicule lourd et il n'y a plus personne sur la voie de droite. Je dois m'y replacer. Toutefois, avant de changer de voie, je dois attendre de voir le véhicule que je dépasse en entier dans le rétroviseur intérieur, afin de conserver une distance de sécurité suffisante. Réponse B. Je circule actuellement à la vitesse maximale autorisée. Je ralentis pour circuler à 70 km/h à partir du panneau. Le temps de réaction dure en moyenne 1 seconde. Ce temps de réponse peut augmenter en cas de fatigue, de distraction, de consommation d'alcool ou de stupéfiants par exemple. En diminuant la vitesse, je ne diminue pas ce temps de réaction qui est physiologique. En revanche, en circulant moins vite, je diminue la distance parcourue pendant ce temps de réaction. Réponse A et D. Un occupant non ceinturé court un grave danger en circulant sans ceinture de sécurité. Que ce soit à 30 km/h ou à 50, il ne peut pas se retenir à la force des bras. Il risque en plus d'occasionner des lésions aux autres usagers, car en cas de choc, il deviendra un projectile. Réponse A et C. Lorsque la sécurité enfant est activée, il est toujours possible d'ouvrir la portière de l'extérieur, mais plus de l'intérieur. Si je transporte un enfant à l'arrière, j'active la sécurité enfant sur les 2 portières arrière. Réponse A et C. L'entretien général de mon véhicule contribue à limiter la pollution et le risque de panne. Je contrôle régulièrement l'état et le gonflage des pneus, sans oublier la roue de secours. Je contrôle également l'état, la propreté et le bon fonctionnement des feux. Enfin, je vérifie le niveau des fluides, à savoir l'huile moteur, le liquide de refroidissement et le niveau du liquide de la glace notamment. Réponse B, C et D. Le système de navigation est une aide à la conduite. Il permet de me guider vers une destination, de me déplacer en évitant des zones de forte circulation, etc. Je le paramètre avant de partir pour éviter d'être déconcentré pendant la conduite. Si je dois effectuer une modification, je m'arrête hors circulation ou je le fais faire par mon passager si je ne voyage pas seul. Réponse A et D. J'aborde une intersection sans signalisation de priorité. C'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique. Avant de m'engager dans l'intersection, je m'assure que les usagers venant de la gauche vont bien me céder le passage. Et je cède le passage aux usagers venant de ma droite. Réponse A et B. Placé où je suis, je ne peux pas voir les rétroviseurs du camion, ce qui signifie que son conducteur ne peut pas me voir. Par sécurité, j'augmente l'intervalle de sécurité. Réponse B et D. Lors des pics de pollution, les panneaux à messages variables précisent les éventuelles restrictions en cours. Je dois appliquer les limitations de vitesse indiquées au risque d'être verbalisé. Réponse B. Premier témoin d'un accident, je sécurise les lieux pour éviter tout risque de suraccident. Avant de donner l'alerte, je fais un pré-diagnostic de l'état de chaque victime, de manière à informer au mieux les secours. Réponse B et C. La nuit, je peux avertir de ma présence pour assurer la sécurité. Toutefois, l'usage du klaxon est interdit la nuit. J'effectue un appel lumineux. Réponse A et C. Le liquide de la glace ne monte pas à la température du moteur. Il reste aux alentours de la température extérieure.
Je peux donc faire l'appoint à n'importe quel moment. En période hivernale, j'utilise un produit doté d'un additif anti-gel. Sinon, le dispositif ne pourra pas être utilisé par grand froid. Réponse B et D. En règle générale, le chevauchement d'une ligne continue est formellement interdit. Toutefois, lorsque toutes les conditions de sécurité et de visibilité sont réunies, je suis autorisé à chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste ou un utilisateur d'engins de déplacement personnel motorisé. Réponse C. Avant d'ouvrir ma portière, je dois m'assurer que je peux le faire sans aucun danger. Dans le cas contraire, je risque d'occasionner un accident et j'encours une amende. Réponse A et C. Transporter des passagers dans une caravane est interdit, quelles que soient les circonstances. Une caravane n'est pas équipée de ceinture et n'est pas conçue comme une voiture pour protéger les occupants en cas de choc. Réponse B et D. Le conducteur du véhicule A doit marquer un arrêt à la hauteur de la ligne de stop et céder le passage de chaque côté. Ensuite, il bénéficie de la priorité de passage par rapport au véhicule B, puisque ce dernier souhaite tourner sur sa gauche. Réponse A et C. Ce panneau de limitation de vitesse concerne uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids. Je ne suis pas concernée par cette signalisation. Réponse B. Chaque fusible protège un ou plusieurs équipements du véhicule d'une éventuelle surtension. Par exemple, il peut y avoir un fusible qui protège le moteur d'essuie-glace et la ventilation. Lorsque ce fusible grille, je le remplace par un fusible identique. En cas de problème persistant, je consulte un spécialiste. Réponse A et C. Lorsque les pneumatiques sont insuffisamment gonflés, ils s'écrasent sur les extérieurs. Cela génère une résistance supplémentaire à l'avancement du véhicule, augmentant ainsi la consommation en énergie. Cet écrasement provoque également des échauffements anormaux, augmentant les risques d'éclatement. Le sous-gonflage provoque aussi une usure prématurée et anormale du pneu, détériore l'évacuation de l'eau par temps de pluie, modifie la tenue de route et le freinage, etc. Réponse A et C. Un motard en circulation a du mal à être détecté par les automobilistes. En effet, de par son faible gabarit et sa forte capacité d'accélération, le motard est bien souvent détecté tardivement. Réponse A et C. L'emplacement signalé par ce panneau est exclusivement réservé aux véhicules d'autopartage. Ce genre d'emplacement peut également être désigné par cette signalisation. Ce sont des flottes de véhicules disponibles à la location dans certaines villes. Sur ces emplacements, l'arrêt et le stationnement avec ma voiture personnelle sont interdits, quel que soit le motif. Réponse B et D. Sur la plupart des véhicules récents, en cas de freinage d'urgence, les feux de détresse se déclenchent automatiquement. Cela permet de prévenir les usagers arrivant vers l'arrière que je freine fortement afin de limiter les risques de collision. Réponse A. Dans cette situation, le rétroviseur masque la visibilité dans le virage. Même si je suis bien installée, des angles morts existent, certains formés par des éléments du véhicule. Réponse A. Je circule sur une voie de stockage pour tourner à gauche. Avant de tourner, je dois céder le passage aux usagers arrivant en sens inverse. Je peux m'avancer encore un peu avant de m'arrêter. En revanche, j'évite de tourner les roues à gauche. En effet, en cas de choc arrière, je serai projeté sur les usagers arrivant en sens inverse. Réponse B.
Je circule actuellement plus vite que ces véhicules, car même en ralentissant, je me rapproche d'eux. Avant de commencer un dépassement, j'effectue plusieurs contrôles dans les rétroviseurs. Personne ne s'apprête à me dépasser et la signalisation m'y autorise. Je peux entamer un dépassement. Réponse A et C. Un chargement trop important dans le véhicule peut masquer la visibilité vers l'arrière pour le conducteur, ce qui est dangereux. De plus, des objets placés trop haut deviendront des projectiles en cas de choc, risquant de blesser les occupants du véhicule. Réponse A et C. Ce panneau signale un emplacement d'arrêt d'urgence. Cela signifie que je ne suis autorisée à y faire un arrêt que dans certains cas bien précis, à savoir panne, malaise ou accident. Pour consulter ma messagerie ou lire une carte routière, je recherche une aire de repos. Réponse C. Ce voyant peut signaler une défaillance de charge de la batterie. Je vais devoir recharger la batterie, la changer ou bien changer l'alternateur. Réponse A et D. En circulant à 80 km/h, je dois laisser devant moi un intervalle de sécurité d'environ 48 mètres. 6 x 8 égale 48. L'intervalle vers l'avant est correct. En revanche, le conducteur qui me suit ne respecte pas cet intervalle. Réponse A et D. Je suis sur le point de croiser ce bus qui peut faire un écart vers moi pour s'éloigner des véhicules en stationnement. J'aborde un feu qui pour l'instant est vert. Toutefois, si le feu passe au jaune, je dois être en mesure de m'arrêter. Je ralentis pour croiser ce bus et aborder le feu en sécurité. Réponse A et C. Je circule à environ 90 km/h. À cette allure, je devrais laisser un intervalle de sécurité d'environ 54 mètres. 6 x 9 égale 54. Je ne respecte actuellement pas cet intervalle, je ralentis. Je ne peux pas dépasser pour l'instant, puisqu'un véhicule se trouve à côté de moi sur la voie de gauche. Je n'actionne pas le clignotant pour ne pas le surprendre. Réponse A. Pour limiter la pollution sonore et atmosphérique en ville, je privilégie les déplacements émettant peu ou pas de nuisances. J'utilise donc en priorité mon vélo, ma trottinette électrique ou je me déplace à pied pour les trajets les plus courts. Réponse B, C et D. Lorsque je suis en conduite accompagnée, je dois respecter les limitations de vitesse applicables aux jeunes conducteurs. En cas de contrôle des forces de l'ordre, mon accompagnateur doit présenter son permis de conduire. Bonne réponse, A et C. Avant de quitter le véhicule, je peux actionner l'antivol de direction. Pour cela, je retire la clé et je tourne le volant. Pour débloquer l'antivol, je tourne la clé en bougeant doucement le volant. Réponse B. En se replaçant ainsi, ce conducteur réduit l'intervalle de sécurité. À plus de 80 km/h, l'intervalle est insuffisant. Je ralentis. Réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique, il pleut fortement et la visibilité est très réduite. Pour être bien détecté par les autres usagers, j'allume les feux de croisement, auxquels j'ajoute les feux avant de brouillard. Puisque la visibilité est très réduite et les risques d'aquaplaning importants, je roule en dessous de la vitesse maximale autorisée. Réponse A, B et D. Ce panneau annonce une intersection où je devrais céder le passage à droite, à environ 50 mètres, puisque je circule en agglomération. Ce panneau annonce à la même distance une surélévation de la chaussée. Réponse B et C.